L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Jean 13, 23. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Cantique 8, 5. Une pause, et voici à nouveau les filles de Jérusalem s'exclamant, qui est-ce? En apercevant celle que le Seigneur a cachée et dont il a pris soin pendant une période de repos. Elle la voit qui s'appuie sur son bien-aimé, car la Soulamite sait maintenant qu'elle ne peut marcher avec lui, sans faux pas, sans s'égarer, qu'en s'appuyant sur lui constamment, car sa faiblesse est absolue, comme aussi sa dépendance du Seigneur. Peut-être que pendant les jours d'activité au service du bien-aimé, pressée de toutes parts, sollicitée de tous côtés, occupée à la récolte de fruits précieux pour lui, elle a négligé les heures sacrées de recueillement, de méditation, au pied du Seigneur. Dans la parfaite assurance de son union avec lui, comme il lui communiquait la vie abondante nécessaire, elle avait peut-être pensé qu'il se viendrait toujours à ses besoins et renouvellerait sans cesse sa force au sein du service actif. Et ceci, il n'a pas manqué de le faire quand les appels répondaient à de réels besoins. Puis, insensiblement, des invitations sont venues qui n'étaient pas de lui. Des âmes ont recherché le vase de terre au lieu de Dieu lui-même. Elles ont cherché à découvrir de quelle manière Dieu conduit jusqu'en la plénitude de sa vie, au lieu d'apprendre à se confier. Des chrétiens, après avoir dressé leur plan, assuré qu'ils se laisseraient guider par le Seigneur. Toutes ces choses surviennent dans la vie de ceux qui veulent être les serviteurs de tous. Il faut que les cachés apprennent que rien ne doit empiéter sur les heures sacrées de recueillement devant le Seigneur, même pas les besoins des autres, réels ou imaginaires. En service actif, les heures de solitude avec Dieu sont plus nécessaires que jamais. Le Maître en avait besoin. Il est écrit que de grandes multitudes venaient pour l'entendre et pour être guéris. Mais il se retirait dans les déserts pour prier. Luc 5, 15, 16. Devant les besoins réels de ces multitudes venues vers lui, il se retirait. Enfant de Dieu, ce n'est pas là du temps perdu. C'est au contraire du temps gagné. Car le service est stérile sans la toute-puissance de la vie abondante qui doit être renouvelée au pied du Seigneur, jour après jour. Dès qu'il y a un sentiment de pression, il est nécessaire que l'âme se retire en Dieu. Ceci peut paraître impossible tant l'œuvre à faire est absorbante. Mais il peut rendre la chose possible dès que nous la sentons nécessaire. Et si nous acceptons de quitter la vigne dès qu'il appelle, laissant tout à ses soins et entre ses mains. Lui seul est responsable du travail. Lui seul le dirige. Le bien-aimé qui veille sur ceux qui se sont donnés à lui et qu'il aime a vu que la Soulamite ne discernait pas ce besoin de solitude, de recueillement. Alors, il s'est caché pour un moment afin de l'attirer au désert. Cantique 8, 1, 3. Détournant ainsi son attention de la vigne et des fruits précieux pour qu'elle entende ce qu'il a à lui dire. Nous avons vu sa douleur et sa misère jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé le lieu de son repos. Le but que poursuit le Seigneur, c'est d'amener l'âme à se reposer uniquement sur lui, à dépendre uniquement de lui. C'est pour cela qu'il lui fait faire ces diverses expériences dans la vallée et au sommet de la montagne. Appuyé sur son bien-aimé, telle est l'issue de la vie avec le Seigneur, vie simple, vie bénie. De sa retraite, celle qui est cachée revient pour la nouvelle activité que le Seigneur réclame d'elle, appuyée sur son bien-aimé, pour être enseignée par lui.